La déclaration de Lord Balfour en 1917 laisse espérer la création prochaine d'un État national juif en Palestine, territoire sous mandat britannique depuis le début des années 20. Mais curieusement, malgré la forte montée de l'antisémitisme à la fin des années 30, le Royaume-Uni prend des mesures afin de restreindre l'immigration juive dans ce territoire. Beaucoup de Juifs pressentent la nécessité de s'exiler rapidement. Pour eux, la création de leur futur État, Israël, devient indispensable. Après la destruction de Jérusalem et du Temple par les armées de l'empereur Titus en 70 après Jésus-Christ, les Juifs ont été chassés d'Israël par les légions romaines d'Adrien en 135. Ici, en fait, on les voit rentrant après leur victoire, après leur conquête de Jérusalem dans l'année 70 de notre ère. Et ils ont emporté avec eux des objets sacrés du Temple de Jérusalem, là-bas, et le plus connu, le plus important, c'est le chandelier à 7 branches qui s'appelle en hébreu la menorah et qui est aujourd'hui devenu aussi le symbole de l'État d'Israël. Ils se dispersent sur tout le pourtour méditerranéen, puis s'enfoncent vers l'intérieur du continent européen. C'est la diaspora juive. Entre persécution et période de paix, les Juifs constituent jusqu'au XVIIIe siècle en Europe une mosaïque de communautés solidement implantées. La communauté juive polonaise est alors la plus nombreuse et la plus active. En 1933, l'Allemagne porte au pouvoir des dirigeants fascistes, le Parti national-socialiste, nazi en allemand abrégé, qui prône la haine et la xénophobie. Il existe selon eux une race supérieure et une race inférieure. Certains individus sont des êtres dangereux au bas de l'échelle qu'il faut éliminer. En 1939, la guerre est déclarée permettant la réalisation du programme d'extermination nazi. En janvier 1942, les dirigeants allemands réunis décident d'utiliser des méthodes expéditives afin d'éliminer encore plus rapidement un très grand nombre de prisonniers. L'Holocauste, également appelé Shoah, mot hébreu signifiant catastrophe, a commencé. Les Tziganes, les Noirs, les Slaves, les Juifs, mais aussi les homosexuels, les journalistes, les communistes, les handicapés ou encore les opposants politiques. Pratiquement 10 millions de personnes, dont 6 millions de Juifs, seront massacrés dans ces camps. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier, choqué par l'Holocauste, essaie de trouver une solution au douloureux retour des Juifs survivants des camps de la mort. En 1947, la Grande-Bretagne annonce qu'elle mettra fin à son mandat en Palestine le 15 mai de l'année suivante. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote une déclaration mettant en place un partage de la Palestine entre Juifs et Arabes. Jérusalem restant neutre. Le territoire juif est trouvé. Le problème israélo-palestinien est né.
representing Israel, a country 67 years young, but the nation state of a people nearly 4,000 years old. Yet the empires of Babylon and Rome are not represented in this Hall of Nations. Neither is the 1,000-year Reich. Those seemingly invincible empires are long gone. But Israel lives. The people of Israel live. Am Yisrael Chai. The rebirth of Israel is a testament to the indomitable spirit of my people. For 100 generations, the Jewish people dreamed of returning to the land of Israel. Even in our darkest hours, and we had so many, even in our darkest hours, we never gave up hope of rebuilding our eternal capital, Jerusalem. The establishment of Israel made realizing that dream possible. It has enabled us to live as a free people in our ancestral homeland. It's enabled us to embrace Jews who've come from the four corners of the earth to find refuge from persecution. They came from war-torn Europe, from Yemen, Iraq, Morocco, from Ethiopia and the Soviet Union, from 100 other lands. And today, as a rising tide of anti-Semitism once again sweeps across Europe and elsewhere, many Jews come to Israel to join us in building the Jewish future. La fierté d'être français, un sentiment largement partagé dans la communauté juive de France. Forte de 600 000 membres, c'est la communauté juive la plus importante derrière Israël et les États-Unis. Mais pour combien de temps, s'interrogent certains? De fait, après les attentats de Paris, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas manqué d'inviter les Juifs de France à faire leur aliyah. Je trouve ça compréhensible que beaucoup de Juifs veuillent partir. Les chiffres augmentent très rapidement et à mon avis, ils vont continuer d'augmenter parce que si vous êtes parent d'enfants, vous avez le choix soit d'envoyer vos enfants dans des écoles de la République où ils sont insultés par les jeunes de l'immigration, ou bien dans les écoles privées où ils doivent être protégés par l'armée et la police. Et ça n'est pas agréable de vivre sous la menace avec des gens, avec des mitraillettes pour vous protéger. 70 ans après la libération des camps de la mort, l'Europe est-elle sur le point de succomber à un nouvel accès d'antisémitisme? Elie Buzyn, qui a survécu à Auschwitz, n'y croit pas. L'intolérance ambiante, nous confie-t-il, n'est le fait que d'une minorité. Alors, moi je pense que la grande majorité, toute la population française, disons, n'est pas antisémite, n'est pas est ouverte et démocratique, vraiment. Et par conséquent, l'antisémitisme actuel, il procède des petits groupes très organisés, très structurés. Et c'est là qu'on arrive, si on n'arrive pas à trouver une solution contre eux, ça peut se propager. Par ailleurs, les différentes marches républicaines organisées après les attentats semblent bel et bien avoir réussi à renforcer le sentiment d'appartenance nationale de tout un peuple ou presque, à commencer par la propre fille d'Elie. Dimanche à la manifestation, j'avais apporté un énorme drapeau français et d'un seul coup, j'ai eu une espèce de moment de révélation où je me suis dit mais c'est pas possible, on va pas leur laisser ce beau pays, c'est impossible. Mes grands-parents sont venus de Pologne, mes grands-parents maternels qui, avant la guerre, sont venus de Pologne. Mon père est venu s'installer en France. Il y a ce soulèvement en faveur de la liberté d'expression. J'étais place de la Bastille. Et je me suis dit, je crois que j'ai jamais eu aussi peu envie de quitter la France. Donc c'est pour dire que ces attentats, non seulement n'ont pas muselé la liberté d'expression, on le voit avec le soulèvement international que le meurtre des dessinateurs et des journalistes de Charlie Hebdo a suscité, mais que les Juifs aient peur, c'est un fait, mais qu'ils soient attachés à la France, moi je n'en doute pas.
mais en tout cas je le suis et je pense que j'ai justement un attachement qui s'est renforcé avec tout ça.